Bonjour chers journalistes. Je voudrais vous saluer pour une énième fois, vous remercier, pourquoi pas, de l'assistance que vous nous accordez ou de relais que vous faites des interventions que nous faisons ou des informations que nous donnons. Ce matin, nous sommes là pour encore parler du secteur thon, poisson-thon en Côte d'Ivoire. Le mois d'août a été très mouvementé par les activités dénonçant un cartel au port autonome d'Abidjan, un cartel dans le secteur thon. Et quand nous avons fait nos différentes sorties, l'administration ivoirienne nous a donc reçus pour essayer ensemble de trouver une solution à ce problème-là. Pour dénoncer de façon vigoureuse même les différentes préoccupations qui minent aujourd'hui le secteur du thon, nous avions même lancé une marche sur le port autonome d'Abidjan et à la suite, la Fédération nationale des propriétaires et vendeurs de Garba ont donc projeté, fermé tous les garbadromes sur le territoire national. C'est donc suite à des différentes rencontres, à des tables rondes, avec les différents ministères, que nous avons dû suspendre à ces activités-là pour donner une chance au dialogue. Du temps, puisque la solution que nous cherchions ne pouvait être trouvée qu'autour d'une table. C'est ainsi que le ministère donc, des Ressources animales et halieutiques a projeté, organisé un séminaire dans ce mois, le mois de septembre, pour ensemble trouver une solution définitive à ce problème qui mine le secteur du thon. Nous sommes donc en septembre. Nous attendons toujours. Cependant, nous constatons qu'il y a encore des difficultés dans ce secteur-là. Des préoccupations se multiplient encore. Aujourd'hui, ou hier, nous dénoncions la cherté du coût du poisson-thon. Sauf ceux qui sont en Côte d'Ivoire peuvent témoigner avec moi que s'il y a une nourriture aujourd'hui dont les Ivoiriens parlent et qui, d'après nous, notre français, qui soutra les Ivoiriens, c'est le garba. Non seulement pour sa résistance, mais pour son coût. Et je remercie déjà des journalistes qui ont bien voulu faire des recherches sur ce secteur-là. Je voudrais parler des journalistes locaux et des journalistes internationaux. Donc, RFI qui a donc fait une interview sur cette affaire-là. Il faut donc remercier ces personnes-là. Parce que notre voix a été portée au-delà et des preuves ont été portées à connaissance de tous. Chacun a donc mené sa recherche. Chacun a donc fait ce qu'il pouvait faire pour dénoncer la cherté. Depuis le port jusqu'à dans les poêles ici, à la vente du garba. Pendant que le président avait signé un décret, avait pris un décret qui portait plafonnement du prix, pendant les 6 mois donc par certaines personnes, ce décret n'a pas été respecté. Le prix est resté à 1200. Aujourd'hui,
le prix est toujours à 1200. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que chaque semaine, le ministère du Commerce, en collaboration avec la Commission nationale de lutte contre la vie chère et l'OCPV, publie un tableau de prix qui doit être respecté. Sur ce tableau-là, ou dans ce tableau, figure encore le prix du plafonnement qui est à 850 francs. Et quand vous voyez tout gentiment, au bas du tableau, il y a un numéro vert. On dit quand on ne respecte pas le prix là, il faut nous appeler. Mais quand on fait une conférence nationale pour vous interpeller là-dessus, que vous ne faites rien, ce n'est pas un téléphone d'une personne anonyme qui va changer quelque chose. On vous dit, même le dernier tableau que j'ai encore, que je vais distribuer, partager avec les journalistes que vous êtes, sur ce tableau-là, figure encore 850 francs comme prix à respecter. Devant vous, j'ai appelé quelques vendeurs de garba pour dire le poisson thon à combien aujourd'hui. Ce qui devient plus grave, c'est que hier, dans certaines chambres froides, on vendait à 1200 francs. Aujourd'hui, ce n'est plus par kilo. Aujourd'hui, quand le vendeur arrive, le détaillant arrive, celui qui vend prend quelques poissons, il pèse avec sa main comme ça, il tient 10 000. Voilà, il prend quelques poissons, 10 000. Maintenant là, les vendeurs détaillants ne pèsent plus parce qu'ils pensent qu'à la pesée, ils ne vont pas s'en sortir. Alors si lui n'a pas pesé et que c'est comme ça, au choix du poisson qu'il met, alors celui qui va vendre le garba, à combien il va vendre le morceau de poisson? Et quelle sera la taille, le calibre désormais du poisson thon? Déjà, nous avons constaté que poisson 100 francs, ça commence à disparaître du marché. 150, ça a disparu du marché. Aujourd'hui, pour manger et pour sentir que tu as mangé poisson thon, il faut prendre au moins pour 500. Donc, si ton poisson doit coûter 500, il faut voir désormais la bourse pour avoir un bon garba dans notre pays. Chose qui n'était pas hier. Mais qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui est à la base de ça? Il se trouve qu'aujourd'hui, dans cette période-là même, il y a assez de poissons sur le port. Il y a la semaine dernière le débarquement de Volta Glory avec 2000 tonnes de poissons thon. On sait bien ce que c'est que 2000 tonnes, parce que notre pays importe près de 1500 et comment on appelle 1 million de tonnes de riz. Mais quand on parle de 2000 tonnes, on sait ce que c'est. Donc 2000 tonnes de riz et 2000 tonnes de poissons. Et ça, c'est pour seulement une débarcation. Mais quand on prend encore Boiseng, qui est encore un bateau de pêche, il y a Sydney Sophia, qui est un bateau de pêche, il y a Geriden. Ce sont ces débarcations, commandements qui sont arrivés la semaine dernière, avec des tonnes, des milliers de tonnes de poissons. Donc pour dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de poisson en Côte d'Ivoire que ça devient cher, il y a du poisson. Mais il y a toujours ce même cartel. Donc nous avons comme patron un certain Moumouni, ressortissant malien, qui est à la base de tout ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a décidé de créer une pénurie artificielle. Il a décidé de créer une pénurie artificielle. Il prend le poisson thon avec ses amis et il le conserve dans des chambres froides là-bas, le temps de dire qu'il n'y a pas de poisson pour refaire sortir du poisson là. Or, on a toujours dit en matière de commerce, c'est quand la production est faible et que la demande est forte que le prix est cher. N'est-ce pas? D'où la théorie de notre ministre du Commerce qui dit c'est parce qu'il ne pleuvait pas que le coût de la vie était cher. Et Dieu a fait bim. La pluie est venue sur 3 mois, mais le coût de la vie n'a pas changé. Pour dire que ce n'est pas moi Dieu, vous allez accuser. Cette fois-ci, c'est encore la même chose qui se passe. Il y a du poisson. C'est-à-dire, pendant qu'on parlait, on disait non, si
et on ne veut pas prendre le poisson à 400, les gens vont aller ailleurs. Mais il n'y a pas un autre pays au-delà de la Côte d'Ivoire qui consomme le poisson thon comme nous. Aujourd'hui, il y a du thon. Vous pouvez faire un tour au port. Il y a du poisson thon à gogo. Mais le prix ne fait qu'augmenter. Parce que ceux qui sont au devant de ce secteur-là n'ont rien à voir avec notre train de vie. Que nous ayons l'argent pour acheter ou pas, ce n'est pas leur problème. Et ils veulent se faire de l'argent. Alors, c'est donc ce Moumouni-là qui est ressortissant malien. Et moi, je me demande même si ce monsieur-là, il lit l'actualité. Est-ce que ce Moumouni-là lit l'actualité? Parce que pendant que nous, nos frères, des soldats sont détenus, sont pris là-bas, au Mali, et on fait le chantage, on dit, bon, donnez-nous tel homme, et puis on va vous donner vos soldats. Voilà un Malien qui se permet de créer une pénurie artificielle au port de pêche, de telle sorte que nous n'ayons pas de quoi manger dans notre propre pays. Mais c'est impensable. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qu'on doit échanger contre nos soldats, c'est lui-là. C'est ce Moumouni-là qu'on va échanger. On va dire, bon, écoutez, vous avez demandé le fils de Ibeka, non? Ok, mais nous, on va vous donner un Guassou. Prenez Moumouni. Partez avec lui pour que le coût de la vie soit moins cher en Côte d'Ivoire. C'est lui qui nous pourrit la vie en ce moment. C'est lui qui pourrit la vie en ce moment. Et vous pouvez mener des enquêtes auprès des autres vendeurs. Vous verrez que aujourd'hui, dans les coins de Yopougon-Niangon, il n'y a plus de pesée. C'est-à-dire le ministère du Commerce ne va plus venir contrôler la balance de pesée. Parce que le gars ne pèse plus. Il prend le poisson, il fait comme ça, 10 000. Il prend 2 ou 3 poissons, il regarde, 10 000. C'est à ça que nous sommes arrivés. Or, depuis longtemps, nous dénonçons ça. Ce qui est intéressant en Côte d'Ivoire, c'est que notre administration réagit seulement quand on projette une marche ou une manifestation. C'est là qu'on fait comme si le problème est nouveau. C'est là, on va appeler la police, on va dire ceci, cela, des rendez-vous sur rendez-vous, voire même arrestation. Pourtant, on est en train de dénoncer quelque chose pour que la masse puisse se nourrir bien et moins cher. Ça là, on n'a pas besoin d'organiser forcément des manifestations pour ça. Surtout que le problème est identifié. Surtout que la source du problème est identifiée. Surtout que les raisons du problème sont données. Nous ne voyons pas pourquoi, jusque-là, ce problème de poisson thon n'est pas encore résolu et devient encore plus catastrophique. Parce que si tu n'as pas l'argent pour te faire un plat de 1000 francs matin, mais il y a un problème. Je prends le cas du jeune boulanger qui est payé à 45 000 francs le mois. Mais si lui doit manger 1000 francs à checker par jour, dans le mois, ça lui fait 30 000, ça lui fait son salaire, il lui reste qu'à 15 000. Vous voyez? Bon, lui au moins, il a un revenu. Mais eux, nous qui sommes propriétaires de beaucoup d'enfants, et nos enfants ne mangent que du garba. Avant, tu donnais 1000 francs. Ils sont 5. Mais aujourd'hui, quand tu leur donnes 1000 francs, ils te demandent, je vais faire quoi avec ça? Parce que garba là, ça ne va pas leur suffire. Donc, nous sommes aujourd'hui là pour rappeler nos autorités à revenir à leurs promesses. Ils nous avaient promis de trouver une solution dans le mois de septembre, dès la reprise des congés du gouvernement. Nous sommes aujourd'hui à la date du 13. Je crois bien que nous avons encore du temps. Il faut que ce problème-là soit solutionné le plus tôt possible, car il devient encore plus difficile. Il devient plus difficile parce que les techniques, les moyens malsains qui contribuent à augmenter le coût de la vie sont encore mis en œuvre
par certaines personnes dont nous avons le principal nom, qui est Moumouni, sont en train de rendre la vie encore plus chère. Je dis toujours aux hommes politiques, quand on est dirigeant d'un pays ou quand on est dirigeant d'une famille, le danger ne viendra pas forcément de l'extérieur, mais de ceux qui ont faim. La stabilité de ton pays, de ta famille, de ta société dépendra de la stabilité des personnes qui sont sous ton administration. Voilà. Et quand on parle de ça, je disais à un ami qui me disait, mais attends, tu as fait une conférence de presse sur poisson thon, mais si les gens n'ont pas mangé poisson thon, où est ton problème? Il dit, mais attends, c'est toi, ce n'est pas ton problème, moi c'est mon problème. Parce que c'est non seulement c'est notre nourriture, mais je ne parle pas de moi, je parle de l'ensemble des Ivoiriens. Il faut qu'aujourd'hui le coût soit moins cher. La cherté de la vie, on a parlé sur les réseaux sociaux, c'est arrêté là, mais rien n'a changé. Bien au contraire, le sac de riz 22,5 qui était, quand on parlait, qui était à 12 150, aujourd'hui à 13 000. C'est-à-dire, quand on dénonce, ça augmente. Ça ne change rien. Pourquoi? Parce que nous dénonçons assis. Nous dénonçons assis. Nous sommes le seul pays dans ce monde où la cherté de la vie n'amène pas la population à s'élever, à se soulever. La seule raison qui nous amène à nous soulever, c'est les raisons politiques. Quand demain on va dire un tel ne sera pas candidat, ou un tel est écarté, ou tel on m'a volé ma victoire, c'est là on va s'entretuer. Mais notre ventre est vide. Ce qui nous revient, ce que doit nous amener à ce que nos enfants vivent longtemps comme eux, et que nous aussi nous vivons longtemps, on ne s'intéresse pas à ça. Et c'est ça le souci. Alors, nous voudrons donc interpeller nos autorités sur la question. Qu'elles prennent les mesures encore plus rapidement pour que ce problème de poisson-thon trouve une issue favorable. Nous n'allons pas rester toujours dans la belligérance, dans les défis, dans les mots d'ordre. Non. Mais quand ce sera nécessaire, nous allons le faire. Parce que nous ne pensons pas que si, passé le mois de septembre, il n'y a pas eu de solution à ce problème de thon et qu'à la suite, nous projetons une manifestation, aucune autre négociation ne pourra nous faire lever le pied sur la pédale. Aucune autre négociation, aucune intimidation, fût-elle militaire ou policière, ne pourra nous faire lever du pied sur la pédale. Et ça, il faut qu'on le retienne. Parce que quand on est ministre, qu'on donne de la voix, nous, les administrés, nous respectons la voix des ministres, nous respectons la voix d'un président de la République, mais il faut que la voix de la masse, la voix de la population, qui est l'autorité des autorités, soit respectée. Car le vrai pouvoir, c'est nous. Il faut que notre voix soit respectée. Quand on vous écoute et qu'on suspend à nos différentes manifestations, c'est pour le respect de notre autorité, c'est pour le respect du drapeau que vous incarnez. Mais la source du drapeau, l'origine du drapeau, c'est nous. Et ce tristement célèbre du nom de Moumouni, ce ressortissant de notre frère malien, qui aujourd'hui fait fi de l'actualité et fait parler encore de lui au port de pêche. Est-ce qu'il sait que des dizaines d'Ivoiriens sont détenus par le gouvernement malien au Mali? Est-ce qu'il sait ça? Parce que s'il savait ça, je pense qu'il allait faire profil bas en ce moment. Mais malgré tout ça, pendant que son gouvernement nous demande de faire un échange
contre la libération de nos soldats, voici ce monsieur voudrait faire partie des échangés. Il veut faire partie des personnes à qui nous allons demander à Ouattara, s'il y a quelqu'un à faire partie au Mali, maintenant même, il faut que Moumouni soit au devant. Parce que Moumouni n'est pas exilé. L'autre que les gens réclament, il est exilé en Côte d'Ivoire. Mais Moumouni n'est pas exilé. C'est-à-dire lui-même pour le faire partie, même à la minute. Parce que c'est lui. Et nous réclamons que lui parte. Parce que lui, il nous fait souffrir. C'est-à-dire, lui, avoir l'argent en Côte d'Ivoire, c'est ça son problème. Que les Ivoiriens vivent mieux ou mal, ce n'est pas son souci. C'est lui notre préoccupation aujourd'hui. C'est lui notre préoccupation. Alors nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale sur cette pénurie artificielle qu'il crée au port de pêche dans le but de faire augmenter le coût du poisson aujourd'hui. Qui aujourd'hui, on ne fait plus de pesées pour 1200, mais on fait de soie de poisson pour 1200. Et ça rend le coût de la vie encore plus cher. Alors, chers journalistes, voici donc ce pourquoi nous avons donc tenu cette conférence de presse pour vous dire le nouveau qu'il y a dans le dossier du temps et rappeler à nos autorités leurs promesses. Leurs promesses, nous sommes en septembre, il faut que les choses soient accélérées et qu'on trouve une solution. Le nouveau dans ce dossier, c'est cette pénurie artificielle causée encore par ce cartel qui a à sa tête Moumouni, qui aujourd'hui est en train d'affamer tous les Ivoiriens et peu importe ce que nous subissons, lui c'est son argent. Donc ce blanchiment qu'il est en train de causer au port aujourd'hui va nous amener à la ruine et nous ne saurons l'accepter. Chers journalistes, voici donc en quelques vingtaines de minutes mon exposé. Nous allons donc vous laisser la parole pour plus d'informations. Merci. Ne voyez pas tout en ultimatum. Nous rappelons Eddy, le journal L'Infodrome, je crois. Nous rappelons à nos autorités leurs différentes promesses. Parce que l'on ne vaut que par sa parole. Quand tu dis, il faut surseoir à ta marche et à votre grève de fermeture des Gabadromes, d'ici décembre et d'ici septembre, nous allons nous retrouver pour trouver une solution. On te le rappelle. Tu as dit septembre, tu n'as pas dit très bientôt. Donc on te le rappelle. Te le rappeler n'est pas un ultimatum. Il y a un courrier qui m'a été adressé ou qui nous a été adressé à la coalition de Côte d'Ivoire, dans laquelle ça a été écrit noir sur blanc qu'en septembre, nous allons nous asseoir et trouver une solution en ce qui concerne le poisson-thon. Donc nous sommes en septembre. Mais comme nous sommes début septembre, nous ne faisons que rappeler. Il n'y a pas d'ultimatum. Mais si jamais septembre passait et que ce n'était pas fait, nous allons désormais savoir que vaut en réalité la voix de nos autorités. Voilà. Et je disais, les navires qui ont débarqué la semaine dernière, je parlais tantôt de Volta Glory, de Boiselle, de Sydney Sophia et de Guériden. Ce sont donc ces 4 navires qui ont débarqué la semaine dernière avec quand même des milliers de tonnes. La question de Zadi. Zadi, quelle est ta question? Non, oui, nos autorités, nous avons échangé, nous n'avons pas paraphé,
un document, c'est donc par une décision orale que nous avons prise et nous croyons en cela. Voilà, nous croyons vraiment en cela. Parce que quand vous êtes en face de vos autorités qui vous disent, ou bien qu'elles vous disent que nous allons trouver une solution à telle date, il faut déjà considérer cela. Donc il n'y a pas de document paraphé. Voilà. Encore Zadi de l'Infodrome. Nous sommes avec les journalistes Zadi. Voilà. Il faut dire que indexer le problème, toucher du doigt celui qui est à la base du problème, n'est pas appelé à nier le vote. C'est lui. Je le disais, le jour où j'ai été convoqué à la préfecture de police, le préfet de police l'a aussi convoqué. Mais là-bas, il n'a pas tari de son zèle. Il s'est même levé pour taper à la poitrine pour demander est-ce que quand le président prenait le décret, lui, il a consulté, lui, Moumouni. Donc là-bas même, là, il a fait parler de lui. Il fait parler de lui partout. Donc, dire que c'est lui, Moumouni, qui est la base de ça, et que son origine, il est malien, il n'y a pas de problème. Lui-même, il sait ça. Et c'est dire, c'est ça notre problème en Côte d'Ivoire. Malgré les qualités professionnelles de nos artistes ou de nos joueurs qui font rapporter beaucoup d'argent dans les clubs européens, mais le jour où on doit l'indexer, on dit son pays, on dit même sa maman. Hein? Là-bas, là, ce n'est pas amener la révolte. C'est Moumouni qui est la base de tout ça. C'est Moumouni qui est la base de tout ça. Quand vous allez vous rendre aujourd'hui au port de pêche, au commissariat du port, ou bien à la capitainerie, on vous dira qui est aujourd'hui l'homme fort du port ici, port de pêche. On dira c'est Moumouni. Lui, il a décidé de contrôler notre port de pêche. Il a décidé de faire du poisson thon, lui, son activité personnelle. C'est lui qui décide. Sinon, les protecteurs des bateaux qu'on appelle les amateurs, et ils n'ont pas de problème. Mais quand celui qui achète l'a dit, il faut vendre ton poisson un peu cher. Voici le deal qu'il y a entre nous. Moi, je donne ça en dessous, toi, tu me donnes ça à ce prix-là, genre officiel, et puis nous, on vend. Mais lui, il veut vendre son poisson. C'est lui le problème, notre problème, le problème du port de pêche aujourd'hui. C'est lui. Vous m'avez parlé du directeur du port de pêche, n'est-ce pas? C'est un journaliste de Libération. Le débat ivoirien? Ok. Donc, le ministère des Aliments halieutiques n'a pas de moyens de contrôle. Et c'est ça notre problème. Quand nous sommes allés pour la première rencontre à la direction des pêches, ils ont dit, mais eux ne savent pas. Le directeur des pêches, M. Fofana Nava ou bien pas. Hein? Directeur des pêches. Nous sommes allés. Il a dit, ils ont dit qu'eux ne savaient pas. Les acteurs du secteur thon, qui étaient de nos côtés, ont dit, mais pourtant, c'est derrière la clôture de votre bureau là que les gens crient le prix. 1200, 1300, pourtant vous êtes là. Et ce sont eux qui ont touché le ministre du Commerce, le ministre des Affaires halieutiques rapidement pour régler ce problème. Mais le ministre des Affaires halieutiques et le ministre du Commerce, en collaboration, ont signé un arrêté interministériel pour soutenir le décret. Et cet arrêté interministériel qui a été signé le 7 février 2022 soutenait le respect du prix, du plafonnement. C'est ce qui veut dire qu'ils savent. Puisque c'est le ministre du Commerce, le ministre des Affaires halieutiques, qui a été saisi par les acteurs du thon pour dire qu'il y a du désordre dans le secteur, il faut informer le ministre. Voici comment on peut réguler cela. Mais le cas de Moumouni, eux, ils font croire à nos autorités que
si nous fixons le prix du poisson-thon en Côte d'Ivoire, les navires ne vont plus venir débarquer en Côte d'Ivoire. Les navires ne vont plus venir. Or, à part la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un autre pays qui consomme le poisson-thon comme nous. Aujourd'hui, là, nous sommes dans la même posture que l'Europe pour le cacao. L'Europe ne plante pas cacao, mais ce sont eux qui décident du prix. Parce que ce sont eux qui consomment. Alors, quand eux, ils ne consomment pas, là, c'est pour ça, pour faire chanter nos présidents africains, on dit, on ne prend pas ton cacao. Et quand ils ne prennent pas ton cacao, tu as tous les planteurs dans ton dos. C'est comme ça le poisson-thon. C'est nous qui devons fixer le prix du poisson-thon, parce que c'est nous ceux qui consommons ça. Garba, là, c'est made in Côte d'Ivoire. Après nous, il n'y a pas un autre pays où on consomme le poisson-thon comme nous. En plus des usines que nous avons, qui prennent le poisson qui dépasse 1,50 kg, le reste là, qu'on appelle le rejeton du thon, c'est ça pour reverser dans l'eau, pour nourrir les autres poissons. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui prend ça. Et à part nous, il n'y a pas un autre pays. Et les Moumouni font la spéculation. Ils disent aux bateaux d'aller débarquer ça au Gabon. Ils vont au Gabon, au Sénégal, et eux, ils savent prendre ça là-bas. Et puis ils ramènent ici encore, pour dire que c'est cher. Sinon, avant ça, le poisson, c'était le kilo grossiste, c'était à 200, 300. Mais aujourd'hui, les Moumouni ont décidé que ça soit vendu au grossiste à 850, voire même 1100 francs. Chers journalistes, il y a des sujets avec lesquels il ne faut pas jouer, surtout quand il s'agit de la nourriture. Notre nourriture, notre attiqué, notre garba est en train de nous échapper. Et c'est pour cela que nous interpellons nos autorités. Bientôt la rentrée. Moi, j'ai un gabadrum devant un lycée. Pour les élèves, on fait 100 francs le morceau de poisson. Dans la rentrée, là, ils n'auront plus 100 francs le morceau de poisson. Ils n'auront plus 100 francs le morceau de poisson. Et quand ils n'auront plus 100 francs le morceau de poisson, ce qui veut dire que l'argent de poche, leur argent de poche, ça va augmenter. Donc, il y a ce problème-là. Il faut qu'on fasse pour que nos enfants se nourrissent moins cher. Même si les enfants des ministres ne mangent pas à Tchéké et que la plupart de nos autorités n'ont pas fréquenté ici en Côte d'Ivoire, donc ils n'ont pas connu l'histoire du Garba. Mais ceux qui ont grandi ici, ceux qui ont fait l'école ici, ceux dont les enfants sont encore ici, connaissent l'histoire du Garba. Et on ne joue pas avec ça. Et ça, c'est en train de nous échapper. Et regardez dans les différentes interviews des télévisions. Regardez les commerçants eux-mêmes. Le vendeur de Garba a commencé. Il dit, quand tu coupes un peu petit morceau, ça ne sort pas. Ça va rester 2 jours, 3 jours et tu perds. Tu oublies de faire gros. Quand tu fais gros, tu t'en sors pas. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, cette genre de poisson-thon. Donc, il faut que nos autorités prennent une décision pour vraiment trouver une solution à cela. Merci. D'autres questions? J'ai une question, une préoccupation. Oui. Vous avez parlé de Moumouni en relation avec la crise des 46 soldats maintenant au Mali. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mélanger, de sortir un peu du cadre? Non, je ne mélange pas, cher journaliste. Je ne mélange pas. Je dis l'actualité de notre pays concernant les 46, c'est que le Burkina a demandé de faire un troc. Et le Mali, il veut troquer avec le fils de Ibeka, non? Si c'est la vraie information. Mais je dis au fils de Ibeka, on va ajouter Moumouni. Parce que nous, on a notre problème. Ça, c'est un problème politique, mais nous, on a notre problème social. Notre problème social, c'est que c'est un certain Moumouni qui nous rend la vie chère en Côte d'Ivoire. Donc, en plus de ça, on va mettre Moumouni dessus pour que nous, là, on mange le gaba moins cher. Donc, il n'y a pas de mélange. Comme il y a un problème qui est pendant
Et que ce problème-là, il se trouve qu'il s'agit du Mali, le pays d'origine de Moumouni, qui demande à nos autorités, donnons-nous telle personne et on va libérer vos soldats. Il dit, si jamais le troc devrait avoir lieu, il faut mettre Moumouni dessus. Même si ça n'a pas eu lieu, mais nous-mêmes là, on veut que Moumouni même la parte. Parce que nous rend la vie plus chère ici en Côte d'Ivoire. Ça c'est clair. Donc vous demandez que Moumouni quitte. Ou que Moumouni rejoigne son pays même. Parce que les gens qui comprennent mal le panafricanisme, c'est pas comme ça. Le panafricanisme, on n'a pas dit un pays doit subir au profit de l'autre. Non. Le panafricanisme, ça veut dire je me reconnais à une famille. Je suis africain, je me reconnais à cela. N'est-ce pas? Alors, si tu permets que un Malien soit propriétaire du port de pêche à Abidjan, mais permet qu'un Ivoirien aussi soit propriétaire d'un certain commerce au Mali. Mais quand ce n'est pas ça, et que nous sommes le seul pays en Côte d'Ivoire, concernant les pays limitrophes là, qui donne notre registre de commerce à toutes les nationalités, il y a un problème. Pourtant au Mali même là, le registre de commerce ne se donne pas à un Ivoirien. Quand tu n'es pas malien, tu n'as pas de registre de commerce. Pour le Mali, le Burkina, la Guinée et autres. C'est nous seuls qui sommes panafricains. C'est nous qui donnons tout aux étrangers. Mais les étrangers ne nous donnent pas tout. Donc c'est ce problème, il faut qu'on en parle. S'il y avait un système de protection des activités en Côte d'Ivoire, on n'aurait pas eu tout ce problème-là. Mais c'est le seul pays où tous les secteurs d'activité sont livrés à tout le monde. Et c'est nous qui subissons. Aujourd'hui, voici. Comment on peut parler de poisson-thon, nous, notre poisson-thon, et puis, c'est Moumouni qui décide de ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout comme du bois et tout ça, il y a beaucoup de choses. Donc, je ne suis pas en train de mélanger, chers journalistes. Je suis en train de dire que notre problème, là, le problème du poisson-thon en Côte d'Ivoire, c'est Moumouni. C'est Moumouni qui veut être le roi premier, ici en Côte d'Ivoire, dans le secteur thon, c'est-à-dire qu'il décide du jour et de la nuit. Et il faut donc, s'il y a quelqu'un à faire partie pour que nous, on soit... Mais pourquoi les Américains ont cherché coûte que coûte Ben Laden? Ils disent que Ben Laden menaçait leur quiétude, n'est-ce pas? Hein? Alors, nous, celui qui menace notre cuisine, pour ne pas parler comme les détenus, les prisonniers, celui qui menace notre casserole, c'est Moumouni. C'est Moumouni. Le jour où Moumouni va lever la main sur le poisson-thon, le secteur thon, et que nous allons instaurer ce qu'on appelle le guichet unique de la vente du poisson-thon et un comité de suivi comme ce que nous avons proposé aux différents ministères, vous verrez que ici, quand vous allez dans un gabadrome, avec 200, tu vas bien manger. Avec 200, tu vas bien manger. C'est devant vous, j'ai appris tout à l'heure les vendeurs de Garba. Ici, c'est comment le kilo? On dit non, il n'y a plus de kilos, mais c'est comme ça. Il prend, il fait comme ça. Il dit 10 000. Il prend 3 poissons, 4 poissons, ou bien 2 poissons, il dit 10 000. Et ils sont les seuls. Tu vas aller où? Voici la réalité. Donc, chers Ivoiriens, chers Ivoiriens, ne voyons pas forcément l'autre côté. Il faut voir notre pays. L'intérêt aujourd'hui, c'est notre pays. Qu'est-ce que les Ivoiriens gagnent? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne? C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas patriote à moitié. On est patriote ou on ne l'est pas. Oui. J'ai une autre question. Oui, c'est un journaliste. Oui, à vous entendre, moi je me rends compte que vous exprimez le manque de volonté des autorités ivoiriennes à vouloir vraiment mettre fin au cartel de Moumouni en Mali. Est-ce que c'est vrai? Sinon, quand le décret a été pris par notre président de la République, le décret portant plafonnement du prix du poisson-thon, sur les 6 mois de prise d'espérance et prise d'effet, quelle a été la mesure pour intimider ceux qui ne respectaient pas? Nos autorités ont pris qu'on fait quoi? C'est ça. Parce que le coût du poisson, le décret a été pris en décembre 2021, mais depuis janvier, le coût du poisson est toujours resté à 1200 jusqu'à la fin du décret. Nos autorités ont fait quoi? S'il n'y a pas de complice interne, mais Moumouni ne peut pas régner en roi.
Là aussi, c'est la vérité. Qui nous donne la carte d'accès du port? Ce sont nos autorités. Il y a une complicité. Il y a effectivement une complicité. Sinon, qui est-il? Qui est-il pour régner? Donc, merci, chers journalistes. Sur ce, chers journalistes, je voudrais donc vous remercier